Bonjour Guillaume, je vous remercie de votre présence pour cette interview. Le but de cette série est d'aller à la rencontre des philosophes, praticiens philo et artistes qui vont intervenir lors d'un atelier ou d'une performance durant la 4e édition du Festival Philocène. Aujourd'hui, c'est donc Guillaume Lejeune que j'interviewe concernant la balade philo qui aura lieu à la Petite Ceinture et au Poinçon le samedi 25 juin de 10h30 à 12h30. Guillaume, après avoir réalisé une thèse en philosophie sur Hegel et différents post-docs, vous êtes depuis 2018 animateur philo au Centre d'action laïque de Charleroi. Il s'agit d'une association qui a pour objectif de défendre et de promouvoir la laïcité en Belgique francophone. Vous y travaillez principalement avec un public adulte et adolescent, et vos recherches et animations s'inscrivent pour une grande part dans le champ de l'écopédagogie. En gros, il s'agit de travailler à partir de différents milieux pour interroger la façon dont nous interrogeons, dont nous rapportons au monde. En quoi votre parcours fait que vous avez été intéressé pour participer à ce festival? Disons que dans mon parcours, au départ, c'était assez théorique. Donc, j'ai abordé la philosophie parce que je me posais pas mal de questions sur le monde, sur tout ça. Et puis, j'ai eu l'envie d'approfondir et donc j'ai fait une thèse. J'ai travaillé sur Hegel et voilà. Puis après, on a envie de retourner à quelque chose d'un peu plus concret. Et comme de toute façon, j'ai pas obtenu de poste à l'université et que j'ai eu l'opportunité de faire de la pratique philo, bien, je me suis mis tout doucement à la pratique philo et j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, on avait accès à un public, à quelque chose de plus concret. On ne faisait plus des articles pour 5 spécialistes disséminés comme ça dans le monde, mais on touchait vraiment à des problématiques plus concrètes. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé en tant que praticien philo et le festival, mais justement dans la mesure où il s'agit d'aller à la rencontre d'un public qui n'est pas nécessairement au départ acquis à la philosophie, ça m'a paru une opportunité intéressante de varier les expériences, de peut-être voir si le public parisien est le même que le public ici à Charleroi ou pas. Et donc, voilà, ça me paraissait une opportunité intéressante. Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre du Festival Philocène? Alors, moi, j'ai une balade philo qui est prévue. En gros, l'idée, c'est un peu l'idée plus générale d'éco-pédagogie, c'est-à-dire de partir de ce qu'on voit, de partir des perceptions que l'on a, ça peut être aussi parfois des perceptions sonores, et de rebondir sur ça pour se poser des questions. Ici, dans le cadre de Philocène, on va plutôt partir de perceptions visuelles qu'on a et essayer de travailler à partir de l'environnement, donc de la petite ceinture, de travailler à partir de cet environnement pour essayer de figurer en quoi consisterait un désir de liberté, qu'est-ce que ça pourrait être. Donc voilà, j'en dis pas beaucoup plus, hein, si vous pouvez venir. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez un petit peu avec quel public vous aimeriez faire cet atelier? Alors moi, je n'ai pas de préférence spécifique au niveau des publics. Bon, je suis plus habitué à travailler avec un public adulte, un public adolescent. Maintenant, suivant les publics, c'est une dynamique différente qui se met en place. Et donc, voilà, je suis ouvert à tout. En fonction du public, je j'aborderai pas nécessairement les problèmes de la même façon, mais je crois que chaque public est intéressant. Aussi, quelque chose que j'ai trouvé d'assez intéressant lors de certaines pratiques que j'ai eu l'occasion de faire, c'est quand il y a des publics mêlés, on, on, on obtient du coup des réflexions qu'on n'aurait pas eues s'il n'y avait pas eu cette mixité. Par exemple, des adolescents qui sont rien qu'entre eux, ils vont dire toute une série de choses. S'ils se retrouvent dans un groupe d'adultes, ils vont interagir tout à fait autrement. Et donc, on ne tire pas la même chose suivant l'ensemble du groupe avec lequel on est en interaction. Et donc, je dirais que c'est vraiment, je suis ouvert à n'importe qui, du moment que les gens viennent aussi dans une dynamique positive, parce qu'il faut aussi un peu se prêter au jeu. Ouais. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous attendez de cet atelier, de cette performance? Alors, j'attends toujours, en fait, quand j'aborde un atelier, c'est toujours aussi des thématiques qui m'intéressent.
Et j'aime bien aussi, comme je l'ai dit, travailler à partir d'un milieu. Donc, j'attends à un niveau, je dirais, plus individuel, des réflexions que peut-être moi, je n'aurais pas eues. Et certaines affinités avec un milieu, c'est de percevoir certaines choses que moi, je n'aurais peut-être pas vues. Donc ça, c'est au niveau individuel d'un certain enrichissement. Et mon but, c'est aussi que les personnes qui suivent cet atelier puissent aussi enrichir leur réflexion et enrichir leur façon de voir les choses. Donc j'attends en fait la même chose pour moi que pour les autres, un enrichissement au niveau des savoirs et des perceptions. Très bien, merci beaucoup. En quoi ce festival fait écho avec ce que vous faites quotidiennement dans votre vie de praticien philo? Je dirais c'est un peu le même type de démarche à la base, aller vraiment vers un public pour le faire réfléchir sur toute une série de thématiques. Or, la thématique désir de liberté en tant que telle, je n'ai pas encore eu l'occasion vraiment de l'aborder vraiment comme ça. Maintenant, l'idée, c'est vraiment d'aller vers le public le plus varié possible, avec des thématiques les plus variées, pour aussi nourrir notre pratique, parce qu'on est continuellement à la recherche de varier nos méthodes, de modifier certaines choses. C'est un peu la pratique philo, c'est un peu un laboratoire continu. Ok, merci beaucoup. Et enfin, que vous évoque justement le thème du festival de cette année, Désir de liberté? Ça évoque pour moi une thématique, avant tout une thématique d'actualité. C'est vrai qu'avec le confinement, on s'est senti un peu emprisonné, et donc il y a eu un désir de liberté. Je pense qu'il y a eu aussi le sentiment que les mesures qui étaient prises par les différents gouvernements, que ce soit le gouvernement français ou le gouvernement belge, étaient prises sans nécessairement beaucoup de concertation avec la population. Et donc, on s'est senti à ce niveau-là, je dirais, indépendamment du fait que les mesures soient justes ou pas justes, on s'est senti un peu privé d'une certaine liberté qui est la liberté dans la démocratie, euh, de pouvoir influer sur les décisions publiques. Et donc, ça pose toute une série de questions, je dirais. Et je suis curieux de voir comment les publics auxquels on aura affaire vont percevoir la chose et sous quel aspect ils vont aborder les problèmes et comment ça va pouvoir enrichir notre vision des choses. Voilà. Très bien, merci beaucoup Guillaume pour cette interview et pour votre temps. Ben, de rien, c'était un plaisir.